Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ici, je suis avec des étudiants de l'Afrique de l'Ouest et ensemble, nous allons discuter de comment le coronavirus affecte les mouvements GBU de l'Afrique de l'Ouest. Je suis avec Samuel, Simon et Lévi. Ok, merci beaucoup. Je suis Samuel Gwanda, étudiant en mathématiques à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et par ailleurs président des étudiants des écoles publiques universitaires de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Simon? Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Simon Ilagodi. Je suis étudiant en médecine à l'Université de Zender, chez Zender. Je suis heureux d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Lévi? Merci bien et bonjour à tous. Moi, c'est Lévi Kenebero et je suis étudiant en médecine. Je suis à l'Université de Waïdia. Merci à Samuel, Lévi et à Simon. Vous le savez tous, le coronavirus a atteint les pays de l'Afrique dans la fin du mois de février en début mars et cela a entraîné des mesures assez strictes pour les universités qui ont dû fermer les lycées et les collèges ainsi que les écoles primaires et aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Et dans presque tous ces pays où se trouvent les GBU en Afrique francophone, ils ont été aussi atteints par ces mesures de confinement. Alors, en Côte d'Ivoire, Samuel, tu peux nous dire comment est-ce que ces mesures de confinement ont atteint non seulement les activités du GBU sur le campus, mais aussi les activités des étudiants par rapport à leurs études académiques. Ok, merci beaucoup. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire, suite à ces mesures donc, de confinement, la fermeture des universités et même des églises et tous les lieux de rassemblement de culte, il faut dire que cela a affecté très, très négativement les activités du GBU, en ce sens que les étudiants ne peuvent plus se réunir comme il se doit, non seulement dans les universités, mais également, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tous les étudiants qui étaient dans cette vie universitaire, la majorité sont rentrés en famille. Et donc, cette situation fait que nous ne pouvons pas tenir nos activités comme il se devrait. Et à cause de cela, les activités qui étaient prévues pendant cette période, notre convention missionnaire et bien d'autres, qui étaient éclatées, nous étions obligés de les annuler et pour certaines activités, de les reporter à une date ultérieure. Sur le plan académique, les étudiants sont beaucoup déboussolés parce qu'il n'y a pas de système mis en place pour pouvoir suivre les cours en ligne. Donc, on se demande à quand la fin de la situation, est-ce qu'on fera encore une année blanche comme dans les années 2010-2011? Donc, il y a tant de questionnements et sur le plan financier, c'est quand même difficile parce que ces étudiants n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce que les activités qu'ils faisaient, qui leur permettaient d'avoir des sous, sont toutes aussi arrêtées. Donc, voilà un peu la situation socio-académique au niveau des étudiants et aussi des activités du GPU en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Samuel. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation au Burkina, Lévi? Ok, merci bien. Pour ce qui nous concerne, donc, avec la fermeture des universités, et les étudiants, pour la plupart, étaient obligés donc, de rentrer en famille ou bien de fuir les zones, en tout cas, qui sont en quarantaine. Et pour ceux qui sont restés donc, sur place, la vie devient un peu compliquée, surtout financièrement, et avec ce confinement qui est là. Et aussi, il y a également des inquiétudes par rapport donc, à la reprise, parce que bon nombre d'étudiants se questionnent sur les conditions même de la reprise des activités académiques. Et en dehors de ce bouleversement académique, et avec tout ce que ça amène, il y a également la peur qui se pose, avec donc la crise sécuritaire dans notre pays, au Burkina Faso, et en particulier dans la région du Nord, et auquel également vient se greffer la crise sanitaire. Il faut dire que les étudiants ne sont pas en marge de ce problème-là et de cette peur qu'engendre ce double problème. Et aussi donc au niveau du GBU, alors comme il a été dit, les activités ont été obligées d'être suspendues
et d'être réorganisé pour je ne sais quand, malgré qu'il y a eu également donc, ce problème financier qui se pose. Dieu merci, au Burkina Faso, nous avons la réouverture des restaurants universitaires, ce qui vient un peu atténuer le problème donc, à notre niveau. Donc voilà en gros donc, les problèmes, l'impact bien sûr donc, de la crise sur, au niveau donc, des étudiants. Merci beaucoup, Lévi. On va s'intéresser à Simon. La situation au Niger, comment elle se présente? Tout d'abord, je m'en vais vous faire un petit bref aperçu de la situation qui se vissait bel et bien avant même l'instauration de cette crise sanitaire qui est en train de faire ravage. Puisque il y avait un bras de fer tendu qui opposait le gouvernement et le Bureau national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, qui avait un peu bouleversé l'académie dans un chaos total. Et c'était une crise qui avait beau durer au-delà de plus de 3 voire 4 mois. Donc, c'était dans ce chaos qu'est intervenue également cette pandémie du virus corona qui a également apporté son coup de fouet au chaos qui sévissait déjà. Donc, pour ma part, je dirais que le taux de stress, il était à son paroxysme, mais cette crise l'a encore boosté. Donc, concernant les activités du GBU, notamment, les activités se sont vite arrêtées. Et entre-temps, en ce qui concerne le côté estudiantin, les camarades sont perplexes vis-à-vis de l'académie qui, jusque-là, on n'en sait pas où réellement, ou bien si vous voulez, et comment est-ce que à la fin de cette crise, on saurait à recoudre les deux bouts qui sont en train de tendre ce bras de fer qui ne permettrait pas non seulement aux étudiants que nous sommes, mais également à l'État de pouvoir mener à bien cette tâche qui lui incombe. Financier, je dirais que réellement, pour ma part, les camarades ou les étudiants sont rentrés. Pour ceux qui sont un peu dans la sous-région, ils sont repartis chez eux un peu très tôt, mais pour ceux-là qui vivent jusque-là dans les cités universitaires, vraiment, c'est une crise de deux côtés qui est là, qui les a pris au milieu entre le marteau et l'enclume. Donc, en bref résumé, c'est un peu la situation qui se vit actuellement au Niger. Merci beaucoup. En outre, nous avons vu que la fermeture des universités a non seulement ralenti les activités du GBU et a vu même certaines grandes activités être annulées ou reportées. De nombreux étudiants ont dû se déplacer d'une ville à une autre pour des raisons de difficultés financières et de sécurité sanitaire. Alors, dans cet environnement de stress, de peur, d'inquiétude, quelles sont les démarches que vous avez menées en tant que leader étudiant dans vos campus pour contenir ou continuer à encadrer les étudiants du GBU? Lévi? Vu vraiment cet environnement de stress, il faut dire qu'il y a un risque de refroidissement spirituel. Et bien sûr, nous passons au travers des réseaux sociaux, les plateformes WhatsApp et autres, et au travers, bien sûr, des sujets de prière, au travers des méditations, au travers des études publiques. Alors, on essaie quand même donc de pouvoir de s'affermir et de pouvoir, bien sûr, donc s'édifier. Voilà, donc avec ces plateformes-là, ça nous permet donc de rester connectés et de pouvoir donc poursuivre, voir dans quelle mesure donc nous pouvons apporter de l'aide donc aux uns aux autres. C'est essentiellement donc la mesure donc qui a été mise en place, vu qu'il y a difficulté et problème donc de se retrouver. Merci beaucoup, Lévi. Samuel, comment vous réagissez à cette situation en Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. En face à la situation en Côte d'Ivoire,
l'encadrement que nous sommes en train de mettre sur pied à deux volets. Il y a le volet spirituel, mais aussi le volet social, psychologique. Parce qu'il y a bon nombre d'étudiants qui sont des étudiants internationaux, qui ne peuvent pas rentrer en famille ou qui n'ont pas de parents ici. Donc, c'est quand même compliqué. Donc, déjà, pour l'encadrement spirituel, nous avons pour chaque groupe, ils ont déjà des plateformes en ligne sur WhatsApp, Facebook ou bien d'autres plateformes par lesquelles déjà ils continuent d'interagir avec les études. Nous les encourageons et nous essayons de vérifier si c'est fait. Et chaque semaine, en début de semaine, par le secrétaire général du mouvement, nous envoyons un carnaval d'études bibliques pour la semaine qui leur permettrait également d'échanger, d'interagir avec les études. Et l'autre mesure que nous sommes en train de voir, pour ceux qui sont en cité et d'une même école qui sont en cité, qui avaient déjà une cellule, tout ça, nous les encourageons à réorganiser leur cellule en petits groupes, ce qui est fait. Donc, en petits groupes de 3, 4 ou 5 personnes maximum, où ils continuent leurs activités dans ces petits groupes de prière, d'études bibliques. Pour ceux qui ne peuvent pas, qui se retrouvent dans le même quartier, nous les encourageons également à faire des petits groupes de quartier, tant qu'à l'intérieur qu'à Dijon même. Et également, sur le plan, dans cette même veine, nous avons initié au niveau d'Abidjan un cours de théologie pour que cette période-là soit quand même bénéfique pour certains leaders étudiants qui participent bien à ces cours de théologie 2 fois dans la semaine, les lundis et les vendredis. Et sur le plan social, avec l'aide du conseil d'administration et des amis du GPU, nous tenons à apporter de l'aide tant financière du moins que matérielle pour ces étudiants qui n'ont pas en tout cas de grandes choses pour pouvoir se nourrir, tout ça. Donc, Dieu merci, nous avons pu envoyer quelques sommes d'argent à certains étudiants à l'intérieur du pays et des vivres à ceux des cités d'Abidjan, qui leur permettra donc de se nourrir, ne serait-ce qu'au moins pendant un mois, pour faire face à cette situation. Donc, en gros, voilà un peu quelques mesures que nous sommes en train de prendre et nous continuons toujours de les appeler pour voir comment est-ce qu'ils font et est-ce qu'il y a des difficultés ou pas. Merci beaucoup Samuel. Alors, au Niger, Simon, comment vous réagissez à cette situation? Merci bien. Comme l'a déjà bien dit mes deux frères, je dirais qu'au Niger, c'est la même approche qui est encore mise en place, et notamment le volet de pouvoir s'auto-encourager, notamment sur les différentes plateformes, notamment les groupes sociaux comme les WhatsApp, les Facebook et autres réseaux sociaux. Donc, on se permet de s'envoyer tantôt des canevas, d'études bibliques, des méditations, également un certain nombre de versets ou des chants à pouvoir un peu à pouvoir méditer là-dessus. Également, ça nous permet entre-temps de pouvoir tenir jusque-là cette braise ou ce flambeau qui est en cours de ne pas succomber. Et sur un autre aspect, je dirais bien qu'il y a l'aspect social qu'il ne faut sans doute pas oublier, puisque nous permettons tantôt de faire des tours au travers d'un programme qu'on a établi, puisque pour notre part ici, l'avantage qu'on a est que la grande majeure partie des GBUiciens et GBUiciennes, ils vivent un peu soit à la cité mère ou un peu dans le secteur de la cité. Donc, nous avons cet avantage de pouvoir, et au moins, même si c'est une fois par semaine, passer et nous enquérir auprès de nos frères et sœurs, au moins de leurs conditions de vie, un peu de leur morale, et essayer un peu de les encourager, et notamment sans enfreindre les mesures préventives qui ont été instaurées, notamment la distanciation et le port de masque. Également, il y a un volet qu'on n'a pas jusque-là omis de signaler, c'est celui de la poursuite de la sémence, puisqu'il n'est pas, d'autant pour moi, un oubli qu'on se lasse de pouvoir aider nos frères et sœurs qui se sont
et donner à pouvoir vivre dans la sainte vérité avec le Seigneur, de pouvoir eux aussi les épauler. Donc, on se permet tantôt de les approcher, ne serait-ce une fois par 2 jours, pour au moins un peu les aider à grandir dans la parole, dans la connaissance et dans la méditation. Donc, nous avons un certain nombre de mesures qui ont été prises, mais jusque-là, nous sommes quand même en instance d'exécution. Merci bien. Alors, vous avez mis en place des solutions innovantes en utilisant les réseaux sociaux. Vous avez essayé d'apporter de l'aide sociale à vos amis. Alors, est-ce que vous sentez et vous voyez en cette situation de confinement, dans cette ambiance qui règne dans vos universités, dans vos pays, une opportunité pour vous d'apporter un message d'espoir, c'est-à-dire d'apporter donc le message de l'Évangile autour de vous au travers de cette situation? Et je vais laisser le soin à chacun de répondre en 1 minute donc à cette question, en commençant par la Côte d'Ivoire. Samuel? Bien évidemment, quand la vie, le cours de la vie est arrêté, c'est des soucis qui naissent. Et donc, c'est une bonne opportunité pour nous afin d'apporter le message d'espoir. Et dans ce sens, nous avons déjà initié où chaque 2 fois dans la semaine, nous passons sur le campus universitaire où certains étudiants y sont encore logés, surtout le campus de Cocody, pour leur apporter l'évangile de Jésus. Et pour ces 2 expériences que nous avons faites, le Seigneur est en train d'ouvrir des portes, surtout auprès des étudiants handicapés auparavant avec qui nous étions déjà en contact. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous, en tout cas, pour pouvoir annoncer le message de l'espoir dans ce temps de difficultés que traverse le monde entier. Merci beaucoup, Samuel. Simon? Voilà, merci beaucoup. Pour ma part, je dirais, dans un premier volet, c'est une opportunité de pouvoir apporter la bonne parole du Seigneur, notamment, comme l'a si bien dit mon frère, nous sommes des messagers d'espérance et cela nous permet de pouvoir nous approcher toutefois de cette classe sociale, notamment les étudiants qui sont nos frères, nos sœurs, de pouvoir leur apporter cette bonne parole. Mais notamment, il n'est un secret pour personne que ici au Niger, nous sommes dans une atmosphère un peu hostile, si je dirais, un peu à l'évangile, puisque il y a l'ignorance qui ne fait que prendre ses fruits, notamment auprès des étudiants qui, pour la plupart, d'aucuns pensent que cette pandémie qui est en train de se vivre dans le monde n'est qu'une pire invention entre griffes d'une classe religieuse, notamment des chrétiens. Donc, pour ma part, je dirais ce volet négatif pèse plus pour nous que le volet positif, de telle sorte que ça ne nous permet pas vraiment de pouvoir accéder à présenter l'évangile comme il le doit. Merci beaucoup, Simon. Alors, Lévi, comment cela constitue pour vous une opportunité d'annoncer donc le message d'espoir, l'évangile? Ok, merci bien. Je pense que comme il a été dit par les autres frères, c'est une grâce que dans cette situation, donc, nous puissions apporter le message d'espérance. Alors, pour ce qui nous concerne, donc, au Burkina et notamment au Nord, nous pouvons dire que l'évangélisation par amitié est beaucoup plus donc, encouragée, vu que alors, l'université de Ouaïbia n'est pas d'une certaine envergure, mais dans les autres régions également, donc, l'évangélisation donc, est encouragée. Et donc, à partir donc, des étudiants donc, que nous côtoyons, ceux qui sont là sur place, nous essayons donc de leur apporter donc, le message au travers même, en profitant aussi donc, de la sensibilisation donc, par rapport au COVID-19. Profitons également donc, pour apporter le message, parce que c'est une occasion pour nous donc, d'apporter
le message donc, au travers de la situation qui est là. Voilà, donc c'est ainsi donc, que nous procédons donc, en fait donc d'apporter le message à nos camarades qui sont là et de pouvoir donc les réconforter. Merci beaucoup à Simon, merci beaucoup à Samuel, merci à Lévi. Je sais que vous avez des sujets à formuler pour lesquels vous souhaitez que nous puissions prier. Je voulais vous laisser 30 secondes pour donner chacun un sujet de prière très bref et nous allons conclure cet appel, permettre à ceux qui nous ont suivis de pouvoir prier après nous. Je laisse la parole donc à Samuel. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs sujets, mais comme c'est un sujet qui est demandé, un sujet à 2 volets, j'aimerais que nous prions surtout pour la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, qui a vraiment bloqué toutes ces situations, parce que les cas ne cessent de grimper ici. C'est la grâce de Dieu qui nous couvre. Donc, prions pour que le Seigneur étende sa main sur tous ces étudiants qui n'ont pas d'endroit où aller, même ceux qui ont des endroits où aller, que le Seigneur puisse stopper cette crise et par ricochet, afin que les activités du GBU puissent reprendre de plus belle. Que sur toute cette période-là, Dieu nous donne la possibilité d'être vraiment des messagers d'espérance pendant nos temps d'évangélisation. Nous partons, que le Seigneur nous ouvre les portes de ces étudiants. Merci beaucoup. Simon? Voilà. Et je dirais merci beaucoup au frère Stéphane pour cette opportunité qui nous est accordée par les GBIAF de pouvoir un peu parler, notamment de proposer nos différents sujets de prière. Donc, c'est que c'est juste un... Ok, merci bien pour cette opportunité que vous nous offrez. Alors, ce que nous voulons, c'est que, premièrement, que l'Éternel étende sa main sur cette crise-là et que vraiment nous puissions reprendre parce que le fonctionnement du GBU en dépend. Et aussi particulièrement pour le cas du Burkina, pour la crise sécuritaire aussi. C'est vraiment un sujet à 2 volets, pour la crise sanitaire et sécuritaire aussi, parce que notre bon fonctionnement en dépend beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été très ravi donc, de participer à cette interview avec vous. Merci pour les sujets que vous avez donnés. Merci pour vos interventions. Et j'aimerais donc inviter tous les internautes qui ont suivi l'interview de pouvoir prier chez eux à la maison. À bientôt Samuel, à bientôt Simon, à bientôt Lévi.